Academy. So he will be serving us with the knowledge on how to develop an architecture that can handle millions of requests. Is that not interesting? Ladies and gentlemen, please let's welcome Jeve Siwe. Welcome, Jeve. Morning everyone. Salut, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Super. Je partage, je lance le... je partage mon... Ok, là. Share screen. Oups. Une minute, une minute. Ouais, là, c'est mon... J'ai des difficultés un peu à partager, mais je vais résoudre le problème dans quelques minutes. Ouais. Ok. Super. On y va. Donc déjà, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de présenter Chateyamo. Chateyamo, c'est quoi? J'espère que vous m'entendez, juste pour être sûr que je ne parle pas dans le vide. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? We can hear you. Okay. Just wanted to make sure before going on. Okay. Donc, comme je disais tantôt, merci aux organisateurs de la conférence de me donner l'opportunité de présenter Chateyamo. Chateyamo est une application de rencontre qui a vu le jour en 2020. Donc, l'objectif de Chateyamo, c'est de connecter les célibataires africains, dont la diaspora avec la diaspora et aussi la diaspora avec le continent. Donc, à ce jour, nous avons réussi à dépasser la barre de 1 million de téléchargements sur le Play Store et on a aussi réussi à atteindre environ 600 000 téléchargements sur App Store. Donc, on remarque qu'il y a quand même de l'engouement pour l'application, malgré que, bon, au début, on a eu beaucoup de personnes qui nous disaient que, bon, ça va pas marcher, et ainsi de suite. Bon, mais on s'est quand même lancé. Donc, en gros, déjà, la question qu'on peut se poser d'entrée de jeu, c'est pourquoi une autre application de rencontre? N'y a-t-il déjà pas assez d'applications de rencontre sur le marché? Eh bien, bon, la question, elle est simple. Donc, déjà, pour la petite histoire, moi, c'est Gervais Yuansi. Je suis un des cofondateurs de Chateyamo. Donc, je suis originaire du Cameroun et j'ai fait mes études en Allemagne. Donc, après avoir fait mes études en Allemagne, naturellement, je voulais me caser. Donc, n'ayant pas assez de temps pour faire les sorties nocturnes ou alors les sorties offline en général, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas installer une application, les applications mainstream, comme on les appelait dans le temps, dans les Tinder, Badoo et tout. Donc, ce que j'ai fait, mais rapidement, ma grande surprise, je suis tombé devant le problème qui était que je ne trouvais pas ce que je recherchais. Parce que je cherchais une Camerounaise. Et donc, bon, ce n'était pas facile de trouver les Camerounaises sur l'application. Il fallait déjà swiper énormément pour tomber sur un profil africain. Et même quand c'était un profil africain, c'était pas sûr que c'était une Camerounaise. Donc, c'était extrêmement compliqué. Donc, on voit là qu'il y avait un facteur temps et quelque chose que ces applications ne font pas, ou alors un peu une ignorance de leur part, qui est le côté primordial que l'aspect culturel peut jouer dans la recherche de l'âme sœur. Donc, nous, ce qu'on a fait donc, justement dans Chateyamo est de dire que nous, justement, on va intégrer cet aspect-là dans l'application. Donc, comme je disais tantôt, nous, on s'est dit, OK, nous, on est de la diaspora, on a des difficultés à trouver, à se caser, parce que justement, les applications mainstream
ne propose pas les solutions qu'on recherche forcément. Donc, après des mois de procrastination, déjà moi et mes partenaires, on s'est dit donc pourquoi pas se lancer. Donc, et nous nous sommes lancés donc en 2020 avec pour objectif de résoudre les pain points que les célibataires africains, je dirais, de la diaspora en Allemagne, en France, en Belgique ou même aux États-Unis peuvent avoir justement donc pour se caser. On s'est dit, et un peu, donc au début, on a discuté avec certains. Avec certains, bon, on avait des groupes d'amis, que ce soit des groupes d'amis, la famille et tout. On a discuté avec certains et le même problème revenait, qui est le facteur culturel. Ça revenait à tous les coups. Donc on s'est dit, bon, on va développer donc une application qui prend en compte les attentes des célibataires africains, ce que les applications mainstream ne font pas forcément. Et donc, ce que nous, on a fait, donc, c'est de mettre cet aspect culturel-là en avant. Donc, on le fait par des filtres, par des algorithmes optimisés qui permettent justement de proposer à l'utilisateur exactement ce qu'il recherche. Et donc là, moi, dans le temps, bon, j'ai fini par trouver mon âme sœur sans Chateyamo parce que bon, Chateyamo n'existait pas. Mais si dans le temps, j'avais la possibilité, si dans le temps, Chateyamo existait déjà, c'est que bon, ce que j'aurais pu faire avec Chateyamo, c'est simplement bon, de m'inscrire sur l'application, créer un compte et puis configurer mes paramètres, dire par exemple que je recherche une fille camerounaise, tel âge à tel âge, et aussi configurer ce qu'on appelle la recherche par le filtrage par l'intention de recherche. Donc, c'est un peu ce que j'aurais fait dans le temps, ce qui m'aurait fait gagner énormément de temps. Donc, c'est un peu ce à quoi Chateyamo, le problème auquel Chateyamo essaye que Chateyamo essaye de résoudre. Chateyamo est fait pour qui? Donc, Chateyamo est fait pour toi si tu travailles énormément et tu n'as pas de temps, comme moi il y a quelques années. Tu n'as pas le temps pour les sorties nocturnes. Tu es timide, tu ne sais pas comment aborder une conversation. Dans ce cas, bon, tu peux tester l'application et voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce que les utilisateurs pensent de notre application? Donc, on a beaucoup de témoignages sur les stores et aussi des gens qui nous envoient des témoignages. Donc, comme on voit là, par exemple, à gauche, il y a des gens même au Comores qui utilisent l'application et alors que ce n'est même pas notre cible primaire. Et sur la droite, on voit, bon, c'est un couple en Côte d'Ivoire qui se sont retrouvés, lui vivant en France et elle vivant en Côte d'Ivoire. Donc, on voit vraiment que, bon, il y a cette application résout vraiment un problème fondamental qui est de connecter les célibataires africains partout dans le monde et même des célibataires d'autres cultures. Parce que comme on dit tantôt, nous, on commence avec pour objectif, dont notre base, notre cible primaire, ce sont les Africains, mais plus tard aussi sur le long terme, pourquoi pas cibler les Indiens, les Chinois, parce que en fin des fins, eux aussi, bon, ils sont aussi un peu orientés culturels, et même lorsqu'ils vivent ici en Europe, ils vivent toujours entre eux, ainsi de suite. Donc, c'est un concept qui, pour eux aussi, serait assez intéressant. Mais bon, pour le moment, on se concentre d'abord sur les célibataires africains. Bon, ensuite, justement, donc, bon, la question qui pourrait être posée aussi, c'est pourquoi est-ce que les utilisateurs utilisent notre application et pourquoi est-ce que ça marche? Donc, comme j'ai dit tantôt, nous, l'approche que nous, on a pris, c'est de mettre en avant des algorithmes assez avancés et utiliser des filtres qui permettent aux célibataires de rapidement trouver ce qu'ils recherchent. Donc, déjà, la sécurité est assez importante. Ce sont un peu les feedbacks qu'on a pu récupérer au cours des années et même tout au début avant de nous lancer. Donc, la sécurité est assez importante. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a des algorithmes pour modérer les profils, le contenu qu'ils postent, les photos qu'ils postent, les messages qu'ils envoient. Donc, on a des algorithmes qui gèrent ça. Parce qu'en fait, on n'aimerait pas que sur une application de rencontre, il y ait du contenu qui ne soit pas approprié, ainsi de suite. Ça ne donne pas une bonne
expérience utilisateur. Donc, on fait ça et on a aussi bon, la modération de profil. Donc, lorsque le système ne marche pas correctement, bon, on a une équipe en arrière-plan qui s'occupe du côté technique, cet aspect-là, et d'autres qui le font aussi de façon manuelle. Donc, un simple exemple, on a dans l'application, les utilisateurs peuvent vous reporter les profils. Et nous, en arrière-plan, bon, si le système ne peut pas le faire automatiquement, donc c'est-à-dire bloquer le compte, alors il y a une équipe derrière qui s'occupe de regarder le compte, voir ce qui ne va pas, ainsi de suite, et prendre les mesures qui vont avec. Et ensuite, bon, on a, comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois déjà, le match par origine culturelle. Et aussi, bon, aussi très important, c'est le match par intention de recherche. Parce que bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bon, dans une application de rencontre, c'est pas tous qui sont là ne sont pas là pour chercher l'âme sœur. Il y a certains qui sont là pour chercher l'âme sœur, d'autres sont là pour chercher le flirt, ainsi de suite. Donc, il est très important de donner justement cette possibilité-là aux utilisateurs de filtrer par intention de recherche pour ne pas perdre le temps. Parce qu'on vit dans une société quand même où le temps est quand même assez important. Donc, il faut donner la possibilité aux gens de rapidement trouver ce qu'ils recherchent. Autre chose aussi qu'on fait, qui est la certification des profils. Donc, après que l'utilisateur se soit enregistré et ait eu le temps de se familiariser avec l'application, il est bien, on met des mécanismes en jeu pour le pousser à certifier son profil. Parce que bon, un problème aussi connu dans le monde dans le monde en ligne et beaucoup plus dans le monde du dating, c'est les faux profils, dont les gens qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Donc, pour justement pallier à ce problème, on a ce processus de certification là où l'utilisateur fait un selfie et donc avec ce selfie-là, on a des processus en place qui permettent justement de certifier que l'utilisateur qui utilise l'application est effectivement l'utilisateur derrière le compte. Et aussi, les communications sont sécurisées, un peu comme sur WhatsApp, donc de bout en bout. Donc, tout ça mis en place et bien d'autres choses que moi, je n'ai pas citées ici, permettent de donner quand même une expérience assez bonne aux utilisateurs et des retours qu'on a on voit que, bon, avec Chateyamo, les utilisateurs, les célibataires réussissent à trouver 5 fois plus vite l'âme sœur que sur d'autres applications. Bon, parce que, en fait, lorsque les utilisateurs utilisent Chateyamo, bon, ce que certains font, c'est qu'ils utilisent une panoplie d'applications de dating en même temps. Bon, ce qui est normal, quoi. Les gens veulent augmenter leur chance de trouver ce qu'ils recherchent. Et les retours qu'on a de ceux qui finissent par trouver, c'est que ça va beaucoup plus vite sur Chateyamo. Justement, à cause de tout le processus qu'on a mis en place pour justement faciliter et avoir une expérience utilisateur quand même assez user-friendly. Donc, c'est ça. Donc, justement, ces retours d'utilisateurs-là nous donnent du feedback qu'on utilise constamment pour implémenter de nouveaux features, innover. Et un feature dont on est vraiment fier, c'est le vidéo dating. Donc, je vais d'abord arrêter mon micro et présenter un peu.
Can you hear me? The microphone. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Can you hear me? Allô? Vous Can you hear me? m'entendez? Yes, I can hear you. Yes. Can you share your microphone, please? You can activate your microphone, please. Can you hear me? Can you hear me? My microphone is activated. Wait, let me. Can you hear me? I can hear you. Can you hear me? I can hear you. It's okay. Can you hear me? No. I can hear you. It's okay. Okay, then I will just let me share link and I will just continue. So here was I. Exactement. Donc, en fait, comme je le disais, le vidéo dating, c'est un concept qu'on a mis en place avec justement notre cible, les besoins de notre cible en arrière-plan. Donc, en gros, l'idée est pour ceux qui n'ont pas le temps d'utiliser l'application constamment pour swiper et tout. Donc, ce qu'on leur propose, c'est de mettre une annonce en ligne, de poster une annonce où ils se présentent, ils définissent ce qu'ils recherchent. Et ensuite, ils peuvent poster l'annonce. Donc, ils postent l'annonce en définissant les critères de ce qu'ils recherchent et qui peuvent voir l'annonce. Donc, ce que l'application fait, donc, c'est un algorithme derrière qui diffuse cette annonce au potentiel intéressé. Et lorsqu'il y a match, donc lorsqu'une personne like l'annonce, ce qui se passe, c'est que les deux ont la possibilité d'organiser un vidéo de 5 minutes, comme on dit. En fait, on a fait exprès de limiter à 5 minutes. Donc, les 5 minutes, en fait, c'est pour rapidement tester si le feeling passe. Si le feeling passe, alors ils peuvent s'échanger les numéros ou alors continuer la discussion dans un chat privé. L'idée avec ça, c'est justement de pallier à cette perte de temps que les célibataires ont. Tu as un date, tu t'apprêtes, tu perds le temps, tu vas au restaurant pour aller à la fin te rendre compte au restaurant qu'en fait, ce n'est pas ce que tu recherchais. Et le vidéo date, justement, c'est donner aux utilisateurs la possibilité de rapidement voir si le feeling passe avant de passer à autre chose. Et nous avons été la première application à mettre cette fonctionnalité sur pied. Et doucement, doucement, on voit d'autres applications qui le font aussi. Ensuite, bon, nos abonnements. Bon, naturellement, l'application n'est pas totalement gratuite. Claire, on permet aux utilisateurs d'utiliser gratuitement pendant un temps. Mais ensuite, mais en plus, on a abonnements. Trois abonnements. On a le solo, le Diaspora Elite et le Premium Plus. Donc, le solo, c'est pour les sceptiques qui ne sont pas encore vraiment sûrs que ça marche. Bon, le Diaspora Elite, il donne les accès à tous nos features premium. Et le Premium Plus, c'est beaucoup plus pour ceux qui veulent utiliser l'application, je dirais, en mode incognito. Donc, ils ne veulent pas forcément qu'on voit leur profil dans l'application.
Donc, c'est un peu ça. Donc, merci pour votre attention et désolé pour les soucis de son et tout. Donc, je suis prêt à prendre vos questions. Thank you very much, Jiver. It was an excellent presentation. Considering that I can relate personally, and many of us here can relate, except that I'm already married, but many of so many of us can relate. Or maybe when I was searching, I could really relate. So I believe there are many people that would be interested to know your application. I think personally, this is the first time I'm hearing about Chat Yamo. So I think other people would like to try the application. I don't know if we have question in the hall. Okay, we have a question for you. Donc, merci pour la présentation. Je pense que tu ne me vois pas forcément vu que je suis en présentiel. Merci aussi pour l'application, parce que, comme Wad lui disait tout à l'heure, j'ai eu aussi à utiliser, même si c'est pas là que j'ai trouvé ma femme, mais je suis passé par Chat et Yamo quand je venais d'arriver. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui de mes données personnelles? Donc, mon compte est sur Chat et Yamo, je l'utilise plus. Et voilà, j'ai pas beaucoup de visibilité par rapport à l'utilisation des données. Est-ce que voilà, c'est sauvegardé ou déjà? Et qu'est-ce que vous en faites derrière aujourd'hui? Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour la question. Hein. Ça va me permettre de clarifier un aspect que beaucoup se posent. En fait, vu que nous ne sommes pas une grande entreprise comme Google ou bien Facebook, nous, on ne fait vraiment rien avec les données des utilisateurs. Donc, en gros, lorsque tu n'utilises plus l'application, et c'est ce qu'on dit aussi toujours à nos utilisateurs, il y a deux options qui s'offrent à toi. Tu peux définitivement supprimer ton compte, ce qui fait qu'on supprime toutes tes données de notre base de données, on supprime vraiment tout. Ou alors, tu peux supprimer ton compte de façon temporaire. Temporaire, c'est juste qu'on rend ton profil invisible aux autres, mais tes données, on les garde parce que tu as dit que tu supprimes de façon temporaire. Donc, en définitive, pour répondre à ta question, lorsque tu supprimes de façon définitive, on supprime les données parce qu'on n'a juste pas le power, le manpower et aussi l'infrastructure nécessaire pour enregistrer des terras de données des utilisateurs. Donc, on supprime tout. Another question? Yes. Alors, bonjour Gervais. Merci Bonjour. beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai quelques questions. J'en ai beaucoup, mais bon, je vais essayer de résumer. Malheureusement, mes questions ne sont pas propres au produit, mais déjà même comment le produit a été développé. Donc, j'entends par là, quel est votre modèle business? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, une application de rencontre comme Chat et Yamo, bah, les applis de rencontre, il en existe déjà. Donc, ma première question, avez-vous réalisé au préalable une étude de marché pour, vous, pour cibler déjà la concurrence et afin de pouvoir sortir un produit qui va vous démarquer? Est-ce que ça, c'est une étape que vous avez pris en compte? Est-ce que vous avez commencé par un prototype et ensuite cherché du financement pour vous étendre, ou bien vous avez directement démarré le développement de l'application et ensuite vous avez mis ça en ligne? Et enfin, ma dernière question, c'est de savoir comment choisissez-vous, quelle méthode vous choisissez pour développer telle feature, par exemple? Parce que en termes de dev, on peut choisir une fonctionnalité qu'on va développer pendant 2-3 mois et au final, personne ne l'utilise. Donc, comment vous savez identifier les bonnes features qui seront utiles à vos users et qui vous rapporteront de la plus-value? OK. That's a Donc, huge one. ouais. Donc déjà, en fait, de ce que j'ai compris, c'est que tu aimerais savoir, bon, comment on a démarré, quel est le business model, comment on se fait l'argent, est-ce qu'il y a les financements, comment on a développé l'application, ça c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est justement comment est-ce qu'on développe les nouveaux features, est-ce que c'est feedback, ça vient des feedbacks des utilisateurs ou alors juste, on le fait juste comme ça. Bon, déjà pour répondre à la première question, en fait, Chat et Yamo, ça a démarré justement vu le pain point que j'ai mentionné au début qui était
la difficulté de trouver mon âme sœur étant d'origine africaine ici en Allemagne, quoi. Et c'est pas facile de trouver les filles camerounaises. Donc ça, c'est le premier point qui m'a fait penser, ou alors nous a fait penser à l'application. Ensuite, le deuxième, j'étais aussi au début de ma carrière, plus ou moins, et j'ai toujours voulu développer une application from scratch pour voir vraiment comment ça se passe. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que, bon, je veux aussi plus tard comment on dit là, m'émanciper du salariat. Donc, avec ces trois points-là, l'idée pour moi au départ, ce n'était pas forcément, comment on dit là, la rentabilité du produit, si le produit répond à un besoin spécifique ou pas. Je me suis dit, je vais lancer d'abord pour déjà, du côté tech, pouvoir apprendre quelque chose et mettre quelque chose sur pied pour pouvoir dire plus tard, oui, quoi, j'ai développé aussi une application. Étant développeur, j'ai aussi développé une application. Mais très vite, dès que l'application est sortie, malgré qu'elle était très, très minimalistique, je vais encore en parler beaucoup plus, une présentation que j'ai cet après-midi pour vraiment déséquer notre processus, comment est-ce qu'on a développé l'application d'un côté un peu plus technique. Donc, on a mis le MVP sur pied et puis, comme je dis, les utilisateurs pouvaient voir maximum 10 profils par jour. Donc, c'était vraiment la limite. Mais on a vu, les gens utilisaient énormément l'application. Et par financement propre aussi, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait les influenceurs. On a eu à travailler beaucoup avec Steve au début. On voyait qu'il y avait énormément d'engouement pour l'app. Et c'est où on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est pas seulement un projet universitaire pour tester quelque chose, c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel. Et c'est comme ça justement qu'on a commencé à redéfinir notre business model, voir comment justement on peut faire que l'application soit rentable. En fait, c'est comme ça. Au départ, l'idée n'était pas vraiment de faire quelque chose de rentable. L'idée était vraiment de résoudre un problème, apprendre quelque chose et pouvoir dire plus tard que bien, on a une application sur Play Store. Mais on s'est rendu compte que, ouais, les gens utilisent. Et c'est comme ça qu'on a redéfini le business model. Et on est toujours dedans parce que, comme tu as dit tantôt, il y a beaucoup d'applications de dating qui sortent. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on voit ce qui se passe sur le marché. On voit, par exemple, l'effet TikTok. Les gens sont beaucoup plus orientés vidéo qu'image. C'est pour ça aussi que le vidéo dating, parce que, bon, la nouvelle génération, eux, ils n'aiment pas les images, eux, ils sont plus orientés vidéo. Donc, c'est pour ça aussi. Et aussi, on écoute nos utilisateurs et pour justement pouvoir proposer des features innovants. Donc, c'est ça. Maintenant, pour revenir au deuxième volet de ta question, tu as mentionné comment est-ce qu'on développe. Bon, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, c'est vrai que je connais le Scrum en entreprise. Je suis dans le domaine depuis 2014, donc je connais le Scrum, je connais le Kanban, je connais ceci. Mais chez nous, on est quelque part entre tout ça. Ça dépend de ce que les utilisateurs veulent. Donc, on a un back-office où les utilisateurs peuvent venir et poser leurs questions, que pourquoi il n'y a pas ceci dans l'application, j'ai tel problème et tout. C'est là-bas qu'on collecte les feedbacks, les retours. Et puis, donc, ceux qui travaillent là-bas nous font remonter ça. On voit justement les features qui peuvent être intéressants. Ça, c'est un. Et les features que les gens ont demandées et qui sont faciles à implémenter. Donc, c'est sur cette base-là des retours d'utilisateurs qu'on priorise ce qui doit être fait. Et aussi, nous aussi en interne, on a quand même aussi une vision pour l'application. Donc, on jauge entre ces deux-là, les retours utilisateurs et aussi la vision que nous, on a pour l'application, qu'on décide quelles features on va implémenter. Et jusqu'à maintenant, bon, ça marche plus ou moins bien parce qu'il y a eu des features qu'on a implémentées, même que les utilisateurs ont demandé, après on a enlevé. Il y a eu des features que nous-mêmes on a implémentées parce qu'on se disait c'est là qu'on va aller, les utilisateurs n'ont pas aimé, on a enlevé. Et il y a des utilisateurs qu'on a fait, les utilisateurs ont aimé, comme le vidéo date, les gens aiment. Donc, c'est un peu comme ça qu'on développe, quoi. Et puis, sur l'approche un peu plus technique, comme j'ai dit, je suis un peu pragmatique, quoi. Je parle du fait que quand on veut quelque chose, on n'a pas forcément besoin de s'embourber dans les Scrum, les Kanban. Bon, comme je dis, hein, beaucoup me reprochent ça même dans Chateyamo, mais c'est comme ça que je suis. On n'a pas besoin de s'embourber forcément dans les Kanban et autres. Clair qu'il faut le faire, on utilise les pratiques comme les DDD, les TDD et tout pour s'assurer que le code a une bonne qualité. Et puis quand c'est bon, we'll take another question because we think there is a lot of engagement on this on your presentation, so we'll give the opportunity for another question. One last question here. Then, do we have questions online? Okay. Bonjour Gervais, merci pour la présentation. Moi, ma question, c'est autour de
vu la montée fulgurante de l'IA de nos jours, avez-vous fait des défis, notamment face à cette dernière? Nous connaissons tous le phénomène des applications de rencontres, les faux profils, même avec le vidéo dating, il est possible parfois, pour un surdoué, de fake un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez eu des cas et comment est-ce que vous l'avez géré? Merci. Bon, on n'a pas encore eu de cas de fake vidéo date, par exemple. On n'a pas encore eu de cas de fake vidéo date, donc où quelqu'un poste une annonce qui a été faite par l'IA. Non. Bon, ou alors pas à ce que je sache, du moins, personne ne m'a fait remonter ce problème-là. Mais on voit, il y a des gens qui utilisent l'IA pour essayer de contourner notre système de certification des profils, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, la certification, c'est tu prends un selfie et nous, en arrière-plan, on s'assure que c'est vraiment toi. Mais bon, nous, on utilise des solutions comme AWS Recognition et aussi Google Vision. Bon, eux, c'est aussi de l'IA en interne, plus ou moins. Donc, ils réussissent facilement à détecter ça. Et donc, de notre côté, donc, ça résout ce problème-là que tu mentionnes. Donc, on utilise aussi de l'IA, même si on ne le développe pas forcément en interne, mais on utilise beaucoup de solutions que les autres proposent, que les Google ou Amazon proposent. One last question online. Okay, no more questions. So, thank you very much, Jeve. I have the reflex of looking behind my screen, but let me face you on the camera. So, thank you for your presentation, and I believe you have many more downloads and many more subscribers to your application after your presentation. So, thank you, and we'll take our next speaker.